Bonjour, bonsoir, chers spectateurs et spectatrices de l'Église presbytérienne du Sénégal. Dieu, par grâce, a un grand privilège ce soir encore de partager avec vous la parole de l'Éternel. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci de nous avoir donné l'occasion d'être là, Seigneur. Nous te demandons de bénir encore ta parole, de nous aider à bien comprendre ce dont tu veux que nous comprenions ce matin encore, Jésus. Bénis ta parole et permets à ce que toutes les personnes qui vont nous écouter puissent être transformées par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. À ce moment, nous allons maintenant lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 15, le verset 1 à la fin. Genèse 15, 1 à la fin. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'avais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, qui seras étranger après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici se fit une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Parole de l'Éternel. À ce moment, mes amis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande joie encore de parler de la part de Dieu. Mais j'aimerais avant tout nous poser ces 3 questions pour pouvoir mieux comprendre notre prédication. Le thème de notre message est la confirmation de l'alliance de Dieu avec Abraham. La première question que nous allons essayer de répondre, c'est que pouvons-nous comprendre dans les questionnements d'Abraham? La deuxième question, c'est quelle est la source de la foi d'Abraham?
Et la troisième question, comment s'est passée la cérémonie d'alliance de Dieu avec Abraham? Mais avant d'aller répondre aux questions, j'aimerais tout simplement commencer par le verset 1 qui nous dit, après ces événements, mais quels événements? La prédication passée nous a fait montrer qu'il y avait une guerre entre deux camps. Et Lot qui était dans le pays de Sodome, donc il a été tout simplement captivé par les vainqueurs. Et quand Abraham a entendu cela, la Bible nous dit qu'Abraham a pris 318 soldats. Il est allé pour récupérer tout simplement Lot. Face à ces souffrances, face à ces problèmes, peut-être Abraham a perdu des soldats. Peut-être Abraham a perdu des armes. Peut-être Abraham a perdu des richesses. La Bible nous dit, le Seigneur vient pour dire à Abraham, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier, ça veut dire tout simplement, c'est moi qui étais au champ de bataille. C'est moi qui t'a délivré. C'est moi qui t'a libéré. Sache que je suis ton bouclier. Je viens tout simplement pour te dire que je suis toujours avec toi et je ne vais jamais te laisser. Voici alors le premier verset qui nous montre une grande chose, qui nous montre alors un caractère de notre Dieu. Quand nous sommes dans des problèmes, quand nous sommes dans des situations difficiles, le Seigneur vient toujours pour nous réconforter. Il vient toujours pour nous donner tout simplement alors le courage, pour nous donner tout simplement la force d'aller en avant. Et après cela maintenant, Abraham vient pour demander au Seigneur, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Quand le Seigneur a dit à Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande, Abraham dit, quelle récompense? Je suis là, je suis stérile. Ma femme n'arrive pas à avoir un enfant. Et moi, je n'ai pas quelqu'un qui pourra tout simplement être mon héritier. Et Abraham dit, peut-être celui-là qui est dans ma maison, qui est un esclave, Eliezer de Damas, c'est celui-là qui va tout simplement être mon héritier. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans cette question d'Abraham, dans ce questionnement d'Abraham? Nous pouvons tout simplement dire, dans la tête d'Abraham, dans l'esprit d'Abraham, il avait déjà tout simplement préparé quelqu'un alors qu'il sera son héritier. Dieu a dit à Abraham, oui, je vais te donner un enfant, mais Abraham prépare par ses forces, par ses moyens, quelqu'un qui sera tout simplement son héritier. Au cas où Dieu ne sera plus capable d'accomplir sa promesse, Abraham aura comme héritier Eliezer de Damas. Et n'oublions pas, Abraham a fait la même chose avec Lot. Quand Dieu lui a dit de quitter son pays, sa patrie, il a essayé tout simplement d'aller avec Lot. Parce qu'il n'avait pas quelqu'un qui pouvait l'aider dans ce travail. Il pensait que Lot pouvait être tout simplement la solution dans des situations difficiles. Il a voulu faire la même chose. Mais Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. C'est celui-là qui sera mon héritier, Seigneur, parce que tu m'as promis quelque chose, mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à voir tout simplement la réalisation de cette promesse. Mais, puisque Dieu est un Dieu qui est merveilleux, puisque Dieu est un Dieu qui est puissant, le Seigneur vient pour rassurer encore Abraham. Il lui dit, ah, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Le Seigneur vient pour dire à Abraham, ne t'inquiète pas pour cela. Je t'avais dit que je te donnerais un enfant. Et jusqu'à présent, je tiens tout simplement à mes promesses. Et j'accomplirai tout simplement mes promesses au temps opportun. Pour nous dire tout simplement, au moment où nous sommes dans des situations difficiles, au moment où nous sommes dans des difficultés, dans des doutes, le Seigneur vient pour nous rassurer. Et le Seigneur est venu pour rassurer Abraham alors que sa promesse s'accomplira. Après cela, le verset 5, la Bible nous dit que le Seigneur, pour rassurer encore Abraham, il lui dit, sors, viens maintenant, je vais te dire quelque chose de très important. Regarde vers le ciel, compte les étoiles, et si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Le Seigneur dit à Abraham, je t'avais promis que je te ferai une grande nation. Regarde les étoiles, regarde le ciel, est-ce que tu peux compter les étoiles? Voici tout simplement comment ta postérité sera dans le monde.
cela tout simplement a produit quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'Abraham. C'est ça qui va nous pousser tout simplement à rentrer dans le deuxième point, qui est cette deuxième question, qui est d'où est venue tout simplement la foi d'Abraham. La Bible nous dit au verset 6, Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. Quand est-ce qu'Abraham a eu confiance? Quand est-ce que la foi s'est produite dans la vie d'Abraham? Après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir entendu le message de Dieu, après avoir entendu la puissance de Dieu. Voici, mes amis, l'essentiel de cela que Dieu fait dans nos vies. Quand Dieu parle, ça produit de fruits. Quand Dieu parle, alors ça nous donne la motivation. Quand Dieu parle, ça nous donne tout simplement le courage et ça nous donne la possibilité de croire à ce qu'il a dit. Après avoir parlé avec Abraham, après avoir tout simplement, parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu c'est comme une épée à double tranchante. Quand Dieu parle, ça rentre et forcément ça produira de fruits et de bons fruits. C'est pourquoi quand Dieu a tout simplement rassuré Abraham, quand Dieu a parlé avec Abraham, la parole de Dieu est rentrée dans la vie d'Abraham, est rentrée dans le cœur d'Abraham et a fait naître la foi dans le cœur d'Abraham. C'est pourquoi la Bible nous dit que cette foi lui a été imputée à justice. Donc Dieu regardait Abraham comme juste. Au moment où Abraham croyait tout simplement à la parole de Dieu, au moment où Abraham croyait à cela que Dieu a dit, à ce moment il était juste devant Dieu. Parce que la parole de Dieu justifie. La parole de Dieu est juste. La parole de Dieu est puissante. Est-ce que cette justice d'Abraham, dans ce texte, vient de ses efforts, vient de lui-même? La Bible nous dit que Dieu lui imputa cette justice. C'est-à-dire, Dieu lui attribua cette justice, comme vous voulez. Ou bien Dieu lui appliqua cette justice. Ou bien Dieu lui donna cette justice. Il a été tout simplement juste devant Dieu parce que c'était un don, c'était une grâce de Dieu pour que Abraham puisse être justifié. Ce qui va nous montrer encore, la Bible, le verset 7 nous dit, c'est l'Éternel qui continue pour parler avec Abraham. Il lui rappelle tout simplement ce qu'il a fait avec lui. Il dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Le Seigneur vient encore pour dire, souviens-toi, quand tu étais en Chaldée, à Ur, qui était avec toi? Qui t'a parlé? C'était moi, non? Je suis le même, je ne change pas. Ce que je t'avais dit, je vais le réaliser. Je suis là, tu peux compter sur moi. Je suis tout simplement ton bouclier. Compte tout sur moi. Mets ta confiance sur moi. Et je te donnerai ce dont je t'ai promis. Alors, Abraham a eu confiance que Dieu va lui donner un enfant parce que Dieu, la parole de Dieu s'est adressée à lui et il a cru à cela. Mais le verset 8, Abraham va encore se questionner. Abraham dit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai ce pays? Il se questionne encore. Et la Bible nous dit au verset 6 qu'Abraham a eu confiance à l'Éternel. Et cette confiance à l'Éternel ne vient pas de lui, mais c'était tout simplement quelque chose que Dieu lui a donné. Et c'est à cause de cela qu'Abraham était juste. Mais dès le verset 8, on voit encore Abraham se questionne. On voit qu'Abraham encore, alors la foi d'Abraham vacille de gauche à droite. Abraham a eu donc un doute encore de tout cela que Dieu est en train de lui dire. C'est-à-dire Abraham n'avait pas la confiance qu'en réalité il possédera le pays. Il voulait s'assurer, il voulait avoir la certitude qu'en réalité il possédera le pays. C'est très important le verset 6, mes amis. Nous aussi, dans notre vie quotidienne, en tant que chrétiens, nous pouvons nous poser cette question. Ma foi en Dieu, vient-il de moi? Vient-il de mes ancêtres? Comment j'ai pu tout simplement trouver la foi? Comment j'ai pu avoir la foi dans ma vie? Qui m'a donné cette foi? Qui m'a donné la possibilité d'avoir la foi? Est-ce que ce n'est pas mes efforts? Parce que c'est la foi qui produit les efforts. Et non les efforts ne peuvent pas produire la foi. Donc, avant qu'Abraham ait confiance à l'Éternel, c'est Dieu qui est rentré dans son cœur d'abord. Dans notre vie quotidienne aussi, c'est la même chose. Toi qui penses que c'est à cause de tes efforts, à cause de tout cela que tu fais, que Dieu va te regarder comme juste, que Dieu va compter ta foi, tu te trompes.
C'est tout simplement, il faut croire à la promesse de Dieu dans sa parole. Il faut croire en Dieu. Il faut croire à tout cela que Dieu a dit dans sa parole. C'est ça qui va produire en toi la foi. Et cette foi va produire de bons fruits. Donc comptons sur Dieu. Mettons notre confiance en Dieu. C'est après tout cela que nous pourrons avoir la foi devant Dieu. Abraham se questionne encore, mais l'Éternel revient encore parce qu'il est merveilleux. C'est ça qui va nous faire rentrer dans la troisième partie, qui est tout simplement la cérémonie d'alliance. Mais avant de rentrer dans la cérémonie d'alliance, Dieu vient pour rassurer encore Abraham. Il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Dieu vient pour dire à Abraham, tu veux que je te rassure, en réalité que tu posséderas le pays. Voici les étapes que tu dois suivre. C'est moi qui est venu pour te donner tout simplement ces étapes. Mais entre ce verset et le verset 10, parce que le verset 10 va nous dire, Abraham va prendre ses animaux. Le verset 10 dit, Abraham prend ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Abraham prend les animaux, il les coupa 2 à 2. On vient de voir le mot de mot coupé, qui veut dire tout simplement en hébreu, bérit, qui signifie l'alliance. Donc, Abraham vient, il prend les animaux, il les coupe. Comment Abraham a su qu'en réalité il doit couper les animaux? Parce que la Bible ne nous a pas dit que Dieu lui a dit qu'il faut couper les animaux, il faut tout simplement partager les animaux en 2. Qui a dit à Abraham il fallait faire cela? Mais quand nous voyons le contexte dans lequel Abraham vivait, nous pouvons voir que autour d'Abraham, les gens faisaient tout simplement alors des accords, des alliances entre eux en suivant ce principe. On coupait les animaux en 2. Et celui tout simplement, et chaque partie devait passer tout simplement entre les animaux et il devait jurer. Il devait jurer que je vais respecter tout simplement les promesses de cette alliance. Au cas où il ne respecte pas ces promesses, il devait être coupé de la même manière que les animaux sont coupés. Alors, Abraham savait tout simplement cela. Abraham a essayé de faire par ses propres efforts pour tout simplement que cette alliance puisse se tenir. Abraham a fait cela. Et Abraham savait tout simplement, puisque personne ne peut couper Dieu, parce qu'en réalité, personne ne peut couper Dieu. Abraham savait que si en réalité, je prends ces animaux et je les coupe, si Dieu tout simplement me promet, me donne la certitude qu'il va me donner le pays, c'est sûr et certain, Dieu va venir, il va rentrer entre les animaux et c'est sûr et certain que Dieu va accomplir tout simplement ses promesses. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Et on ne peut pas couper Dieu. Et la Bible nous dit, le verset 11, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Les oiseaux sont venus, sont essayés pour manger tout simplement. Alors les animaux, Abraham les chassa. Abraham essaye d'utiliser ses forces, essaye d'utiliser ses efforts pour tout simplement empêcher à ces animaux de manger tout simplement les animaux qui ont été coupés. Donc humainement, par ses forces personnelles, Abraham voulait participer tout simplement donc à cette alliance. Mais puisque Dieu est un Dieu qui est merveilleux, puisque Dieu est un Dieu qui est extraordinaire, de cette même manière aussi, nous aussi dans cette vie, nous voulons vivre la même chose, nous voulons faire la même chose. Nous voulons aider Dieu dans ses affaires. Nous voulons aider Dieu tout simplement dans l'alliance qu'il fait avec nous. Nous voulons aider Dieu dans le salut qu'il nous a octroyé. Mais la Bible nous dit, ce qui est extraordinaire, le verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Dieu dit à Abraham, ah, non, c'est pas toi. Ça, c'est pas toi, c'est moi qui vais venir. Ça, c'est mon affaire, c'est pas ton affaire. Tu as des limites. Je te dis tout simplement, prends les animaux. Tu prends les animaux, mais tu s'arrêtes là. Dans la vie, ou bien dans notre foi, dans notre relation avec Dieu, nous avons des limites. Essayons de comprendre nos limites.
Abraham voulait faire au-delà de ses limites, voulait travailler, agir au-delà de ses limites. Mais Dieu lui dit, non, le sommeil est venu. Et Abraham somnola. Pour tout simplement nous dire, quand Dieu est capable de faire, nous ne pouvons pas aider Dieu dans son plan salvateur. Tout ce que Dieu veut faire dans notre vie, il est capable de le faire lui-même. Donc nos efforts ne peuvent pas aider Dieu à accomplir ce qu'il nous a promis. Il est capable de le faire. Voici les efforts qu'Abraham voulait faire. Mais Dieu est venu pour lui dire que non, ça c'est mon affaire, ce n'est pas ton affaire. Et on commence maintenant la cérémonie. Typiquement, le verset 13 nous dit, c'est l'Éternel qui vient pour parler avec Abraham. L'Éternel vient pour promettre encore à Abraham de grandes choses. Il y a des promesses qui vont encore venir. Dieu promet toujours à Abraham quelque chose, mais cette fois-ci, nous allons voir que les promesses seront tout simplement agrandies, seront beaucoup plus importantes. Le verset 14, le verset 13, l'Éternel dit, « Chasse que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. » Ça, c'est la première promesse. Mais dans toutes les promesses que Dieu donnait à Abraham, on voyait des promesses de terre, des promesses de fils, de nation, de protection, de bonnes choses, en quelque sorte, en résumé. Mais ici, le Seigneur dit à Abraham, la première promesse que Dieu donne à Abraham, c'est que c'est une promesse de malheur. Parce qu'il dit à Abraham, tes descendants seront des esclaves dans un pays étranger. Et pendant 400 ans, je ne parle pas d'esclavage tout simplement, mais pendant 400 ans. Je ne dis pas 2 ans ni 3 ans, mais 400 ans. Dieu dit à Abraham, voici comment je vais accomplir ma promesse dans ta vie. Il va falloir d'abord que tes descendants soient des esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Et c'est très important aussi de penser et de parler de ce chiffre 400 ans. Pourquoi Dieu a dit à Abraham ce chiffre 400? Ce que nous allons voir tout simplement dans Exode. Cela va se réaliser avec le peuple de Dieu dans Exode. Quand ils vont aller en Égypte, ils vont faire 400 ans au désert, en esclavage. Pourquoi? Quel était l'objectif de Dieu en disant cela? C'était tout simplement pour aider au peuple d'Israël. Au moment où cela arrivera, qu'ils puissent savoir que ça fait partie du plan de Dieu. Ça, ce n'est pas l'ennemi qui agit, mais c'est Dieu lui-même. C'était en quelque sorte une manière de donner à son peuple la certitude. Une manière de donner à son peuple la confiance. De dire que, oui, cela, vraiment c'est difficile, mais pourtant, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est le plan de Dieu dans notre vie. Donc ce n'était pas étranger, ce n'était pas une surprise pour son peuple, parce que c'est Dieu lui-même qui l'avait dit. La deuxième promesse, Dieu revient pour encore répéter à Abraham, bien lui rappeler cette promesse. Le Seigneur dit, mais, avant ce rappel, il dit, mais je jugerai cette nation, le verset 14. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, mais cette nation-là, je vais juger la nation. Ce n'est pas à vous de juger la nation. C'est à vous de combattre avec la nation. Moi, personnellement, je vais juger la nation. C'est moi qui vais agir. La troisième promesse, la Bible dit, ils sortiront de cette nation avec de grandes richesses. La Bible a dit à Abraham au verset 1, je te donnerai une grande richesse. Ta récompense sera grande. Il vient encore pour dire à Abraham, tes descendants sortiront de ce pays avec de grandes richesses. Moi, je vais le faire. C'est moi qui va tout simplement accomplir cela. La quatrième promesse, Dieu dit à Abraham, mais toi tu vas mourir. Mais tu auras quand même alors une heureuse vieillesse. Mais tu vas mourir. C'est-là tout simplement qui vont se bénéficier de toutes ces promesses, qui vont subir en quelque sorte, qui vont vivre toutes ces promesses. Ça ne sera pas toi, mais ça sera tes descendants. Toi, tu vas mourir et tu auras une heureuse vieillesse. Mais, Dieu dit pour rassurer Abraham encore, mais tes descendants reviendront à Canaan à la 4e génération. Dieu dit que ça sera difficile, mais ils reviendront parce que je vais les faire revenir.
Pour dire tout simplement, mes amis, que Dieu, il est bon. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est puissant. Quand nous sommes des enfants de Dieu, Dieu a tout planifié dans notre vie. Si les difficultés arrivent, si les problèmes arrivent, si tout cela qui constitue des obstacles dans notre vie arrive, sachons quelque chose. Il y a quelqu'un qui est là, qui nous guide. Il y a quelqu'un qui est là, qui nous tient la main. C'est Dieu lui-même. Et il ne nous abandonne jamais. Il est toujours à côté de nous. Donc quand Dieu a promis à Abraham, a rappelé à Abraham tout simplement ses promesses, ce qui est tellement important, la Bible nous dit, quand le soleil fut couché maintenant, il y eut une obscurité profonde, le verset 17. Et voici se fit une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Dieu vient maintenant pour ratifier l'alliance, tout simplement, qu'il a fait avec Abraham. Dieu vient tout simplement. Mais à ce moment, Abraham était en train de dormir. Abraham ne connaissait rien de ce qui était en train d'être réalisé. C'est Dieu qui lui-même qui est l'initiateur. C'est Dieu qui lui-même qui œuvre dans tout ce que nous sommes en train de dire. Alors quand nous voyons, la Bible nous dit que des fournaises fumantes et des flammes, ça symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. Nous pouvons le voir avec le peuple d'Israël, quand ils étaient au désert. La nuée qui représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. La fumée qui représente la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dieu lui-même est venu. Il est passé entre les animaux. Nous allons revenir tout simplement pour mieux expliquer cela. Ça signifie que Dieu est venu pour passer entre les animaux. Si Dieu ne respecte pas ses promesses, il sera coupé comme les animaux. Et je le dis encore, qui peut couper Dieu? Abraham a dit à Dieu, comment j'aurai la certitude que tu vas me donner le pays? Il faut que Dieu montre à Abraham, il donne à Abraham cette certitude. Et la meilleure manière de montrer à Abraham cette certitude, c'est que Dieu lui-même vient passer entre les animaux. Parce que personne ne peut pas couper Dieu. Et cela va ouvrir les yeux d'Abraham. Abraham sera arrêté. Ah, donc tout ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Je vais tout simplement être tout simplement le propriétaire de cette nation, de ce pays. Ça c'est beau, c'est important. Mais qu'est-ce que nous pouvons voir tout simplement à la personne de Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous pouvons voir tout simplement dans ce texte? L'alliance que Dieu a fait avec nous. Oui, c'est important, je l'ai dit tout à l'heure. Les deux parties devaient passer entre les animaux. Mais ici, c'est Dieu seul qui est venu. Abraham n'est pas passé entre les animaux. C'est Dieu lui-même qui est venu passer entre les animaux. Ça veut dire tout simplement, c'est Dieu qui va réaliser toutes ses promesses. Et à la personne de Jésus-Christ, mes amis, Jésus a fait la même chose pour nous. Jésus a accepté d'être coupé de la même manière que ces animaux ont été coupés. Jésus n'est pas venu tout simplement pour passer entre les animaux, mais Jésus a été coupé lui-même. C'est pourquoi Jésus nous a dit, je suis le chemin. Et quand on parle de chemin, mes amis, c'est qu'on a menacé quelque chose. On a menacé soit la terre ou le sol. On a menacé un élément pour qu'on puisse tout simplement avoir un chemin. Jésus a été notre chemin. Et il a été maltraité. Il a été tout simplement faire souffrir pour que nous ayons ce chemin qui va directement vers notre Père. Dans cette alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est le tenant de ses promesses, qui a la capacité de réaliser ses promesses, c'est Jésus-Christ lui seul. C'est pourquoi en voulant tout simplement nous rassurer, en voulant tout simplement nous donner la certitude, il est venu lui-même et il est mort sur la croix pour nous donner la certitude qu'en réalité nous avons ce dont nous l'avions demandé. Cela que nous cherchons dans ce monde qui est le salut, Jésus est venu pour nous donner alors cette certitude. Et c'est important dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. C'est lui qui commence, c'est lui qui marche avec nous et c'est lui qui termine. Tout c'est Dieu. Dieu a son plan. Nous sommes venus tout simplement pour marcher sur le plan de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. C'est-à-dire le chemin a été déjà tracé, le chemin a été déjà bien balisé. Et nous sommes venus pour marcher tout simplement sur ce chemin, qui est Jésus lui-même. Et il va nous mener vers son Père.
C'est pourquoi c'est très important alors de comprendre ces choses. Face à n'importe quelle situation, la seule chose que Dieu attend de nous, c'est la confiance dans sa parole. C'est notre foi à cela qu'il nous a dit dans sa parole. Et c'est vraiment important. Et chacun de nous doit comprendre cette chose. Alors pour terminer, c'est important de comprendre que nous, en tant que chrétiens, nous devons connaître ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire la confiance en ses promesses. Comme Abraham, il arrive pour nous de faire ce qui ne vient pas de notre part. Ce que Dieu n'attend pas de nous. Il y a des fois que nous voulons faire plus que ce que Dieu attend de nous. Il arrive que nous laissons tout simplement notre place pour prendre la place de Dieu. Quand Dieu nous donne ses limites, restons dans ses limites. Et lui, il est capable d'accomplir cela qu'il nous a promis. Et il le fait toujours d'ailleurs. Étant chrétiens, nous ne devons pas vivre dans la peur. Car même dans les difficultés, Dieu est là pour nous réconforter comme il l'a fait avec Abraham. Abraham est sorti d'une guerre. Dieu est venu pour le réconforter. Nous aussi, c'est la même chose, mes amis. Même si c'est difficile, même si c'est dur, refusons la peur. Parce que Dieu est là pour nous réconforter. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui abandonne. Il n'est pas un Dieu qui laisse ses enfants. Il n'est pas un berger qui abandonne tout simplement ses troupeaux. Il est le bon berger. Et toujours, il nous accompagne. Même si c'est difficile, restons attachés à sa parole. Nous ne devons pas connaître. Nous devons connaître et croire que c'est Dieu qui commence son œuvre à nous. Et c'est lui qui le maintient. Et c'est lui-même qui va le faire, qui va le finir pour sa gloire. Ça, c'est important. C'est Dieu qui a commencé alors l'alliance avec Abraham en l'appelant. C'est Dieu qui a fait l'alliance avec Abraham en lui donnant les animaux qu'ils doivent utiliser. C'est Dieu qui est venu pour ratifier l'alliance avec Abraham. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons avoir cette attitude devant Dieu. De comprendre qu'il a commencé tout. Il vit avec nous. Et il va tout finir avec nous. Ayons cette certitude devant le Seigneur. C'est ce qu'il attend de nous. Nous devons comprendre que le fait que nous sommes sur la terre ne vient pas de nous-mêmes. Donc, puisque je suis sur la terre et cela ne vient pas de moi, je laisse tout entre les mains de Dieu. C'est-à-dire avoir la confiance totale, la confiance parfaite entre les mains de l'Éternel. Toi qui m'écoutes ce soir, il faut savoir que Dieu attend de toi une seule chose. La foi en lui. La foi en sa parole. La foi en ses promesses. Et de comprendre que le seul moyen pour être sauvé, le seul moyen pour rentrer dans cette alliance avec Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. Le seul moyen pour rentrer dans cette alliance avec Dieu, je le répète, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Tu souffres, tu pars de gauche à droite, tu es dans la solitude, tu es abandonné. Mais laissez-moi te dire que Dieu, il est là devant toi. Il a besoin de toi. Viens tout simplement et donne-lui tout ton cœur, ta vie. Et lui, il est capable parce que c'est lui qui t'a créé. Il va te donner tout ce dont tu as besoin. Le salut, la protection, comme il l'a fait à Abraham. Ouvrons nos cœurs et donnons notre vie au Seigneur. Et Dieu dit à Abraham maintenant, à la fin, l'Éternel vient maintenant pour donner à Abraham la limite de toute cette terre qu'il va occuper. C'est important aussi, ça, c'est important. Le peuple d'Israël ne pouvait pas occuper d'autres terres en dehors de cette terre que le Seigneur a citée. C'est très important. Nous ne pouvons pas dépasser la limite ou bien les limites que Dieu nous a tracées. Nous ne pouvons pas les dépasser. C'est très important. Essayons de comprendre les limites dans lesquelles nous devons vivre. C'est très important. Personnellement, chacun de nous peut se poser cette question. Quelle est ma limite devant le Seigneur?
Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, éternel Dieu, parce que tu es fidèle. Gloire et louange à toi, à jamais. Nous avons écouté ta parole, Seigneur, et nous savons que tu nous as parlé encore ce soir. Nous voulons te confier toutes ces personnes qui t'écoutent, Seigneur. Permets à ce que ta parole puisse être bénéfique pour eux, Seigneur. Transforme leur cœur et leur vie. Et permets à ce que tout ce que nous avons dit puisse glorifier ton nom, Seigneur. Que les gens puissent voir ta gloire, ta puissance, ton honneur et ta majesté. Et que toute la gloire te revienne. Sois béni et sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.